Dans le cadre de votre émission Synopsis et magazine de votre rédaction qui reçoit ce jour dans son numéro honorable Prince Mbouyi Katamba. Il est analyste et politique et puis coordonnateur du bureau de l'honorable scolastique Maïndo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique brillante de l'ère liée notamment sur la déclaration de Jean-Marc Abound au cours d'une conférence de presse animée dans sa résidence, mais aussi surtout les différentes conséquences qui ont émaillé cette déclaration. Il s'agit donc d'une action disciplinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons également au cours de cette émission aborder la question sur la déclaration de Franck Diongo, président du MLP. Bonsoir, monsieur Prince Mbouyi. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous d'une manière spécifique des déclarations de Jean-Marc Abound? J'ai un regret, c'est un confrère. Je me dis, placer les choses sur ces diapasons, aujourd'hui là, ce n'est même pas le moment. On aurait bien parlé de la paix, on peut bien aborder d'autres choses de la vie courante, que d'aller s'ébâillonner parce qu'on veut se venger, parce qu'on a soif de pouvoir, et quand on n'est pas là, alors il faut afficher les autres comme s'ils étaient le diable, et que soi-même on était un divin. Jean-Marc Abound, c'est un frère, c'est un confrère, oui. Je ne sais pas aller en guerre contre lui aujourd'hui, mais je pourrais juste l'aider à maîtriser un peu certains paramètres comme conseil. C'est Jean-Marc Abound qui était à l'Assemblée nationale éjecté autrefois par le PPRD, oui, pour cause d'incompétence notoire. C'est le même Jean-Marc Abound que d'emblée il arrive au pouvoir et il oublie pratiquement le peuple, il se met sous les chevaux. On l'a montré, je crois, il y a eu des vidéos qui ont circulé la toile pour faire voir comment Jean-Marc Abound goûtait le pouvoir, il sentait que c'était bien. Et là, il ne voyait pas le peuple, il n'avait pas les soucis du peuple. Aujourd'hui, c'est le même Jean-Marc Abound qui nous donne des leçons de bonne gestion, les autres sont dans l'opulence et tout ce qu'il dit là. Moi, je crois qu'aussi, on veut donner beaucoup plus de crédit à ces déclarations. Peut-être qu'on va faire, il veut faire son nom, il veut faire un peu de buzz, hein. Mais je ne trouve pas que Jean-Marc Abound soit quelqu'un de mieux placé aujourd'hui pour donner la moindre leçon, et que ce soit au chef de l'État ou au gouvernement actuel. De l'enrichissement, il a scruté et certains volaient entre autres l'enrichissement illicite et tout ça, mais c'est lui-même qui construit, je ne sais pas, une villa à l'espace de quelques minutes. Et ça, il ne pouvait pas voir. Et on détourne l'argent du pays, mais est-ce qu'il était où? Quand il était là, il n'a pas dénoncé ça. Et c'est maintenant qu'il trouve que non, il faut dénoncer et tout ça. Je dis, s'il faut faire la politique en accusant les autres, s'il faut seulement s'appeler politicien, ou alors créer son parti politique, avec comme idéologie, pas le développement du Congo, pas les soucis de la population, mais l'idéologie c'est chasser Tshisekedi du pouvoir, je me dis, Tshisekedi n'est pas éternel au pouvoir. Demain, après-demain, il sera parti. Mais alors, qu'est-ce qu'il fera de son parti? Non, il y a une autre façon de faire la politique, il y a une autre manière, alors plus honorable de faire la politique, que d'aller de se poser en donnant des leçons tout de suite, un parti qui n'est pas encore né, qui est encore dans l'imaginaire. Mais en fait, M. Prince Mbouyi, aujourd'hui on assiste à des duels à couteau tiré entre Jean-Marc Abound et Kabouya, qui est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que l'UDPS, cette grande partie politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions, des divisions internes qui ne guident pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays, du parti. Comment voyez-vous cette réalité? Et cette réalité, elle n'est pas récente. Elle a pris beaucoup de temps dans le parti UDPS. Dommage que je ne sois pas de l'UDPS, je n'en suis même pas le porte-parole, mais nous essayons d'observer, parce qu'on est observateur politique et tout ça, on essaie de voir ce qui se passe à l'UDPS depuis. S'il y a eu des dissensions, s'il y a même de tiraillements, mais il en est l'auteur, Jean-Marc Abound. Il a participé à cette histoire, il a été contesté. Et depuis toujours, ça fait des fissures à l'UDPS.
C'est l'élément d'ailleurs clé qui a fait que ça puisse se dégager. Les Jacquemin Chaban, ils sont où? Elombe à IDPS, on le connaît. On connaît beaucoup d'autres personnes que lui, il est venu, à peine il arrive, et puis paf, je ne sais pas, il a eu la chance, ça c'est au Pamba. Alors il va commencer à émietter les partis. IDPS n'existe plus à cause de ces, entre autres, de ce comportement de Jean-Marc Aboun. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'il soit parti de l'IDPS, je trouve que peut-être ça peut sauver encore le parti. Mais s'il pouvait demeurer là-bas, tu vois la tension a baissé depuis qu'Aboun est parti de l'IDPS. La tension a baissé. Les gens maintenant se réconcilient, ils se rapprochent et puis ils veulent se reconstituer, ils veulent redevenir cette force-là d'autrefois. Nous, on a fait des années à l'UDPS, on n'a jamais connu Jean-Marc Aboun. Il était parachuté de quelque part et puis il s'annonce avec une certaine identité qu'il réclamerait qu'il était de je ne sais pas de quel point. Bon, je ne vais pas aller dans des profondeurs, je ne vais pas aller dans des polémiques. Mais ça ne sert pas. Jean-Marc Aboun a parlé. Oui. Est-ce qu'il a fallu que le secrétaire général Kabouya puisse répliquer à ses propos? Là, vous ne voyez pas que, au lieu que les linges sales se lavent en famille, aujourd'hui les linges sales se lavent dans la rue. Vous ne voyez pas que cette façon de faire, c'est une manière de cracher encore une fois de plus sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, l'homme qui a milité pour que ces partis soient à ce niveau? Vous avez raison. Mais celui qui a craché sur sa mémoire, ce n'est pas Kaboun qui a rétorqué, Kabouya qui a rétorqué. Parce qu'en politique, vous savez, même la nature a horreur du vide. Et en politique, c'est encore plus pire. Quelqu'un qui vous parle comme ça, qui vous attaque en pleine journée, et puis vous ne dites mot dont vous consentez, et qui ne dit mot consent, donc pratiquement vous avalez, vous avalisez la thèse de l'autre. Donc il devait sortir, il devait rétorquer. Moi je trouve que c'est... D'ailleurs je le félicite, le président Kabouya, pour avoir rétorqué. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il ne voulait pas que la chose soit traitée de l'intérieur. Mais c'est lui qui a sorti la chose de l'extérieur. C'est Kabound. Il est allé, il a embrassé les médias, il a invité les médias, il a parlé. Lui aussi, il devait aussi affronter, parce que c'est sur le même terrain qu'il fallait l'affronter, et non en cachette, non. Donc c'est normal qu'il puisse faire ça. C'est lui qui a craché sur la mémoire mais s'il faut analyser à fond les déclarations de Kaboun, plusieurs propos qu'il a tenus, faudra-t-il admettre que Kaboun a raison ou il a tort? Moi, je dirais qu'il n'a pas totalement raison. Il a dit certaines vérités. Il n'a pas totalement raison, il n'a pas totalement tort. Mais je me dis, le contexte dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, si même on veut faire la politique, on veut se dire, voilà, je vais à l'opposition. Mais la vraie opposition, c'est celle qui essaie de mener le combat pour sauver le pays. Le chef de l'État, que je salue en passant, est allé en Angola. Il a mis Kagame KO. Il a fait signer des accords que Kagame n'a jamais pu signer. Depuis, on avait toujours peur de Kagame. On ne parlait même pas de Kagame. Et pourtant, c'est lui qui était derrière cette histoire de M23, entre guillemets, l'armée rwandaise sur notre territoire. On appelait ça tous les jours, depuis le règne de nos précédents ici, de Kabilistes et tout ça. On disait que c'était l'agression. C'était une rébellion interne. Oui. Et pourtant, c'est une agression étrangère. Mais pour qu'on en arrive là, pour qu'on arrive à comprendre que notre ennemi, c'est Kagame, il fallait que les chefs puissent se déployer. Il s'est coupé en morceaux. Et il est allé en Angola, il a mis KO. Alors, si je peux aujourd'hui me dire que je suis Congolais, que je vais faire la politique au Congo, je commence par dénoncer ce qui se passe à l'Est. Je commence par chercher la paix dans mon pays. Je commence par chercher à arrêter ce fleuve de sang qui ne fait qu'écouler. Là, c'est donner du crédit au régime qu'il est censé combattre. C'est la nation qui est en danger. On commence par, même en France, on voit les vieilles démocraties. On commence par sauver sa nation et après on fait la politique de sa nation. Je ne vois pas, si la nation était émiettée aujourd'hui, je ne vois pas où est-ce que Jean-Marc Kaboun pouvait tenir son micro pour parler. On est en insécurité, on est en guerre. C'est le langage qu'il fallait tenir aujourd'hui. Rassembler les Congolais pour combattre le bon combat et puis libérer la nation. Mais dans la situation actuelle, où le pays est agressé, est-ce que le président de la République
devait prendre le congé pour aller se reposer quelque part. C'est un homme comme toi et moi. Et vous parlez du repos. Peut-être que ce n'est pas un. Parce qu'il est en train de travailler. Le repos, il peut aussi le prendre ici et sur place. Mais il est en plein travail. Jean-Marc Aboun pouvait faire cette sortie médiatique en parlant de la paix au Congo. J'allais applaudir, voilà, il fait de la politique. Mais sinon, avec tout ce qu'il fait là, je me dis, je vois pratiquement le CV de Jean-Marc Aboun, je pleure. Oui, c'est un fait. Là, c'est toucher les points vulnérables. Mais parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas touché les points vulnérables. Non, je ne veux pas qu'on fasse la guerre ici, qu'on se tire. Non, le moment c'est, mettons-nous ensemble. Kaboun, viens, tu es un frère. Bon, je dirais, excusez-moi le terme, c'est un aigri. Lui, il doit être au pouvoir. S'il n'est pas au pouvoir, alors tout le monde est mauvais. C'est lui qui est le saint. Mais la politique, on ne la fait pas comme ça. Il va balloter. Et là, déjà, il a signé son arrêt de mort. Il ne va pas avancer avec la politique. En tout cas, la politique, ce n'est pas comme ça. Mais lorsque Kaboun se lance dans de telles diatribes anti-pouvoir, entrecoupées d'ovations, vous ne voyez pas que c'est une manière aussi de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, où la population est en train de souffrir depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Parce que vous voulez qu'on s'attarde sur Jean-Marc Kaboun, ça me fait mal. Je veux qu'on s'attarde sur mon peuple, sur la paix et tout ça. Mais parlons de... Si je peux peut-être... Mais en tant que porte-parole de la population, il a eu à parler, c'est que les gens pensaient... Aujourd'hui, s'il devient porte-parole de la population, je me dis, alors, le monde a changé. Jean-Marc Aboun doit parler du peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? En moins de temps, il s'est tapé, entre guillemets, de concessions minières. Il parle du pillage de ressources du Congo. Mais où est-ce qu'il a eu l'argent pour avoir des concessions minières? Si on veut... Non, mais je ne veux pas qu'on en parle parce que... Non, mettons-nous ensemble. Sinon, il est à gauche, il est à droite, dans des mines et tout ça. Je ne l'ai jamais connu en tant que quelqu'un qui fait la mine ou bien un commerçant. Mais d'emblée comme ça, au pouvoir, juste à l'Assemblée nationale, vous avez les échos partout. Et vous attendez à la présidence. Et la politique, c'est il faut insulter Fatih. Je regrette ça, c'est de l'ingratitude. Mais, honorable principe... S'il peut saisir l'occasion pour se taire ou alors reculer, réfléchir en homme, je vais les féliciter. S'il continue dans cette lancée, on va l'écraser. Revenons un peu sur le propos de Jean-Marc Aboun, notamment sur les vacances du président de la République. Oui. Parce qu'il y a un flou artistique entretenu par rapport à ces déplacements. Et la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir si il s'agit-il d'un repos médical. Parce que l'excuse pour eux aujourd'hui s'est muée en dimension supplémentaire de la polémique, d'autant plus que au-delà de la République démocratique du Congo, les Africains condamnent le fait que le président de ces, je dirais, différents pays ont du mal à construire des infrastructures sanitaires dans leurs pays respectifs qui d'aller les faire à l'étranger. Alors, au moment où l'argent du pays est saigné à blanc pour des soins appropriés pour la survie du président de la République, vous ne voyez pas que la question de l'interpellation de chaque président de la République pour la reconstruction de leurs pays respectifs se pose avec beaucoup d'acuité? Elle demeure. La question demeure. Et puis c'est une préoccupation vraiment. Il faut qu'on s'y mette. Il est temps qu'on s'y mette. Mais que le chef d'État se soit déplacé pour raison de santé ou bien repos, je ne sais pas s'il y a un point dans la Constitution qui interdit ça. Qu'il ne pouvait pas se reposer ou alors prendre de l'air parce qu'il travaille. Je vous dis, le combat qu'il a mené la dernière fois ici, quand il est allé en Angola, c'est un monsieur qui est habitué à donner un sourire. Il a fait 48 heures. Il était obligé de faire 48 heures avec un visage fermé. Vous croyez que c'était de la blague? Mais entre-temps, Denis Mukwege déplore et critique la diplomatie agissant du chef de l'État. Pour lui, c'est une diplomatie qui aggrave l'instabilité politique dans la sous-région.
Denis Mukwege, c'est quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur. Et s'il veut faire la politique, il peut bien s'y mettre, mais qu'il aille à pas. C'est un médecin, réparateur de tout ce que vous voulez. Les femmes. Tout ce qui va avec. Oui. Femmes et tout ce qui va avec. Mais s'il veut changer de monde pour aller en politique, il doit savoir s'y prendre. Là, c'est vraiment glissant. Qu'il se remette un peu en cause, voir comment prendre, baliser un peu le chemin. C'est tout ce que je peux lui dire. C'est un frère, c'est notre prix Nobel. Donc je trouve qu'il change un peu de vision. La politique, c'est pas la médecine. En bref, je peux dire ça. Comme si cela pouvait s'arrêter, hormis la déclaration de Jean-Marc Abound, il y a également Franck Diongo qui est monté au créneau pour, je dirais, tirer encore une fois de plus à boulet rouge sur les régimes Fati. Votre réaction? Franck Diongo, c'est un Congolais. Et c'est un Congolais de père et de mère. Qu'il fasse bon chemin, qu'il fasse bon vent avec ce qu'il fait. Mais aller jusqu'à ce point, je me dis oui, il n'est pas aussi obligé de rester muet, il n'est pas obligé d'être toujours reconnaissant, parce que à peine arrivé au pouvoir, le chef de l'État s'est occupé de lui tout de suite. Il était en prison. Ça veut dire la décrispation du climat politique, ouais. Si aujourd'hui il trouve que non, il peut être ingrat, ou alors il peut faire la politique contre Tshisekedi. Lui, c'est un Tshisekediste de sang. Mais sa liberté ne suffisait pas. Il a fallu aussi ajouter à cela un poste ministériel. Voilà que c'est là où j'en appelle aux aigris qu'ils fassent très attention, ce n'est pas le moment. Si pour contribuer, pour faire avancer les choses dans ce pays, il faut seulement avoir un poste. Nous autres là, on dirait quoi? On ne viendrait pas ici à nos propres frais pour servir les pays. Donc Franck Diongo, qui prenne un peu son verre d'eau. C'est pas le moment. Mais l'opinion se demande, honorable Prince Mbouyi, Oui. qui est derrière Franck Diongo et Jean-Marc Abound? À ce que je sache, Franck Diongo, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement corrompre. C'est quelqu'un qui a des idées solides. Vraiment, je le connais en tant qu'un monsieur inébranlable. Il est fort. Qu'il aille du côté Kaboun, tout ça, je sais que ça pèse même pas devant lui. Franck Diongo, il va se ressaisir. Je suis sûr. C'est quelqu'un qui est debout, il va se ressaisir. C'est juste un coup de vent et ça va passer. Mais il y a une certaine opinion qui estime que c'est l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui est à la base de tout ce que Jean-Marc Abound et Franck Diongo ont émis comme déclaration en endroit du régime. Vous savez, vous voulez faire des gens, vous voulez les amener à avoir des dimensions qu'ils ne méritent pas. Autrefois, on pouvait parler avec ce langage, mais je me dis, un Franck Diongo que moi je connais, qu'il soit mouvé par Moïse Katumbi, je doute. Peut-être les autres, mais parlons de Franck Diongo. Je ne le vois pas derrière, en train de mouver derrière Moïse Katumbi, je doute fort. Moïse est incapable, un politicien. selon vous? Je vois la dimension politique de Franck Diongo. Je me dis, par rapport à Moïse Katumbi. Et son ancrage politique ne vous dit Non, je me dis, il n'y a rien? pas match. Je ne le vois pas derrière Moïse Katumbi. Non, je ne le vois pas, je vous dis. Et quand vous voyez Olivier Kamita tout derrière Moïse Katumbi? C'est normal. C'est normal comment? Je vois le poids politique. Je vois l'ancrage politique. Je vois le CV politique de Jean-Pierre, de Franck Diongo. C'est normal qu'Olivier puisse balloter. Hein. Ça, c'est normal. Ça, vraiment, je concède. Mais pas Franck Diongo. Maintenant, aujourd'hui, avec, je dirais, la floraison des déclarations, d'une part de Franck Diongo et de l'autre côté de Jean-Marc Abound, M. Prince Mbouyi, vous ne voyez pas que la classe politique congolaise a perdu sa boussole? Non, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à aller aux élections. On a beau crier, on a chanté.
Il ne veut pas des élections. Il veut, je sais pas, il veut se relancer. Même le PPRD mourant. Et ressusciter ne fût que pour dire, voilà, si seulement on ne tient pas rendez-vous pour les élections, ça sera ceci, cela, comme si, quand ils étaient là, ils n'ont même pas fait ça. Mais Tshisekedi les amène droit, focus sur les élections. Toute la bande que tu vois en train de se régaler là, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie pour affronter Tshisekedi aux élections. Ils ne pèsent pas. Et je rappelle à tout ce monde-là que nous allons focus vers les élections. Le moment ici, c'est de préparer les clics et claques pour affronter les élections. Mais aller aux élections avec quel bilan? Mais alors, le moindre bilan que nous avons là, venez nous affronter aux élections. Venez, arrangez vos bagages, arrangez tout ce que vous avez, plus que nous comme bilan. Mais venons-en aux élections. C'est simple, non? Nous ne pouvons pas mettre tout le pays comme ça, chaque fois nous tirailler, nous marteler. Non. Les moindres bilans, là c'est vous qui les dites. Les moindres bilans, c'est vos propres mots. C'est la modestie. Et lorsque Fan Diongo fustige la gratuité de l'enseignement. Quand je parle du moindre bilan, oui, c'est de la fausse modestie. Nous avons un bilan, et un bilan très solide. Vous voulez que je vous en parle? Entre autres, pouvez-vous nous citer un certain nombre de réalisations faites par le président de la République? La sortie même de Franck Diongo en prison. Moïse Katumbi qui était errant à gauche, à droite, qui était devenu apatride. Il n'avait même pas de pièce d'identité pour entrer ici, même pas de passeport. Fachi, aussitôt arrivé au pouvoir, il livre un passeport. Il te livre une nationalité, il te livre une identité. Et puis il reprend, il rentre ici. Vous voulez que je vous en parle? Il y en a tellement légion. Les routes, et l'engue ça? Vous voulez qu'on parle de quoi? À Bumbu là-bas, vous voulez qu'on parle de quoi? Il y a un bilan. La performance de la DGI, DGDA, à Linguetti. Donc je suis très à l'aise quand je parle du bilan du chef de l'État. Vous avez les réserves en échange. Depuis les indépendances, entre guillemets, vous n'avez jamais atteint ce montant. Kabila est parti, il vous chante ici 1 milliard de dollars comme réserve. On a dilapidé. Fachi en 3 ans, Kabila en 18 ans, une vingtaine d'années, 1 milliard comme réserve d'échange. Fachi en 3 ans, vous êtes dans le 8-9 milliards. Il n'a pas fait de la magie. C'est la tête qui a travaillé. Nous avons un bilan. Nous avons un grand bilan, un bilan solide. Et nous attendons le moment venu. Nous allons les écraser. Ce n'est pas le faire de la querelle, de la dissension. Préparons-nous aux élections. Et nous les attendons là-bas. Avec toutes ces déclarations au nom du Prince Moïse, pourra-t-il accepter que les Congos ont encore aujourd'hui un long chemin à parcourir avant de se prononcer aux problèmes liés à ses richesses et au bien-être de sa population? Le chemin est tellement long qu'on se livre à des distractions vraiment qui ne contribuent pas même au développement du pays. On devait libérer le pays de sa captivité. On devait chasser la MONUSCO de nos terres. On devait affronter le Rwanda en face. La paix se gagne. On doit faire la guerre et ramener la paix dans notre pays. Après quoi, on pense au développement. En dehors de la paix, on ne développe pas ce pays. Si le peuple est en train de pleurnicher, si le chemin est encore là, c'est parce que nos richesses qui devaient contribuer au développement du pays sont spoliées par le multinational, par les Américains, tout ce que vous voulez, la communauté internationale, avec la magie de la MONUSCO qu'on nous a imposée ici. D'un côté, de l'autre, on nous impose l'embargo pour qu'on ne puisse pas nous acquérir des armes. Nous qui sommes agressés, nous qui devons nous défendre pour libérer notre territoire, mais on laisse aux agresseurs le soin d'acheter tout ce qu'ils ont besoin comme armes, et puis nous maintenir sous la guerre, et vous avez les fleuves de sang qui a duré autant d'années dans notre pays. C'est un complot international contre la RDC. Seul Tshisekedi ne peut pas. Il ne peut pas nous sortir de ces complots. Mais c'est le moment de nous rassembler.
C'est le moment d'amener nos efforts de tous les horizons, les Katumbi et tout ce que vous citez là. Ce n'est pas le moment que je puisse me déclarer ton opposant, qu'on puisse se bâillonner. Non. On nous a entretenus sous ce climat depuis les soi-disant indépendances jusqu'à aujourd'hui. Nous nous entretions pour rien. Mais eux, ils sont en train toujours de nous piller, de s'enrichir et d'appauvrir nos populations, de tuer, de meurtrir nos populations. Chassons la MONUSCO. Mais lorsque vous parlez de la guerre qui tire ses origines depuis l'indépendance, M. Prince Mbouyi, faudra-t-il aujourd'hui, encore une fois de plus, admettre que, à temps d'y déboire, il faut aussi associer un fait cruel. Les Congos a souffert de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays. Les cas, lorsque vous citez ces différentes étapes, l'indépendance, du temps de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, qui n'arrivent pas toujours à mettre fin à la présence des groupes armés à l'est de la République démocratique. Félix Tshisekedi, à peine arrivé au pouvoir, il a trouvé cette situation qui a duré des décennies. Ce n'est pas arrivé avec l'arrivée de Tshisekedi, non, il a trouvé ça. Et la situation a pris corps. Et c'est bien entretenu. Ce n'est pas en 3 ans qu'il peut vraiment trouver une solution immédiate, non, il s'y met. Quand on parle, votre Kabound qui parle de voyages somptueux et tout ça, qui n'ont rien produit, mais les pays étaient enclavés. La diplomatie était vraiment bloquée. On ne pouvait même pas nous fréquenter. Mais aujourd'hui, il y a les ouvertures à gauche, à droite. C'est grâce à cette diplomatie-là, c'est grâce à ces avions-là, ce voyage que les chefs d'État faisaient. Mais laissez-moi vous dire que prendre un avion, ce n'est pas un luxe. On décolle, on ne sait pas si on va atterrir. Et c'est sa vie comme ça qu'on met en danger. Et il a fait autant de fois, ce n'est pas pour sa femme, ce n'est pas pour ses enfants. C'est pour la nation. Pourquoi on ne peut pas l'encourager? Pourquoi il faut le combattre? Quelqu'un qui fait du bien pour le pays. Mais si vous aimez les pays, si vous êtes vraiment des pères et des mères, pourquoi les combattre? Pourquoi ne pas le soutenir? Je préfère encore quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. Igwe. Yayango. Wana mpangi. Wana balingala. Baimoto, mon président. Awa. Baimoto la muka. Bilombe ya biso bazali. Tout ça, on a Mamadou Ndala. Babouna il va libérer Mboka. Babouna quitté. Babouna biso bango. Baouma, tout le bate. Ba héros. Mbouza Mabé, le général. Elombe, ba technicien de guerre. Azui Mandoki. Azui ba troupe. Aningisi Rwanda. Abomeli biso na complot na bango. O bazaki na pouvoir na bango kuna. To perdre bilombe na mboka na biso. Mais basilité Igwe Baimoto. Telema Igwe. Igwe Telema tolela. Elombo motema ya ba peuple ezala maboko na yo. Moment eza moment ya bitumba. To moment osia ko sa ba kosiambile te, to moment ko beta ba cop te, to moment ko bunda. Igwe. Mais on aura le principe. Batia le pede Damoclès na mutu. On a le principe. Ba suspendre le pede Damoclès Igwe po bimisa mutu te. Yo a présidentiable. On a ministre bala munene. Dans le bayaya. Je m'adresse à Igwe. On aura le principe. Baimoto, wambi se bala munene wali takate. Ba lembisio ba Dieu ba tio 9 ans na prison pour ba lembisa yo lombe na biso telema. Le reste de la logique batouana, ba lingi to le kana pouvoir. Ba kombrioti au vieillir aussi le roi vieux Étienne na sila qui a le pouvoir ti. Bima la logique na bango, ba fa kangi ba côté on se po bimisa mutu te Igwe, bima telema. To katsanga mabaris to zo mandoki. To sa musala. Igwe soto bimi na logique na bango wana. Igwe yo oleka et au simba. Mais le na lobby, batie au cas de Damoclès pour pas affaiblir l'ombe téléma. On aura le principe, oui. C'est le moment d'interpeller ba héros na biso bazali ba vivant bazali. Ouais. Mais to bunda etumba non to banda ko tia na manzaka. Un fait sort de l'ordinaire. Hein. On a pris aujourd'hui l'habitude d'accuser les impérialistes, les Européens, les Américains en fait,
pire propagande suggérait intéressé. Mais ne faudra-t-il pas admettre aussi la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et au peuple congolais lui-même? L'esprit de vengeance, l'absence des traditions humanistes, bas degré de formation civique, mégestion des injures. Ce sont là autant de facteurs que nous devrions éviter d'attribuer gratuitement aux impérialistes. Mais ce sont eux qui ont conçu ces systèmes et ils l'entretiennent au jour le jour. Nous diviser davantage, mettre des querelles entre nous. C'est l'Occident qui nous l'impose depuis les indépendances. Lumumba a osé libérer ces pays. Lumumba a saisi la balle au bon pour parler de l'indépendance, on l'a décapité. 62 ans après, on vous ramène, soi-disant, entre guillemets, Saddam. Si c'est manqué de vous, et vous dites, nous fêtons 62e anniversaire de l'indépendance, pendant que vous ne l'avez jamais été. Un Congolais qui s'est levé, on l'a décapité. On a récupéré cette indépendance. Dès sa jeunesse, c'était un mort-né. Et c'est parti comme ça. Et depuis, ce sont des querelles. Celui-là, il s'élève, on lui donne un paquet, il va combattre son frère. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble, parler la nation. Mais c'est le moment. Tu serais d'emblée arrivé au pouvoir. Il fait venir tout le monde, venez autour de moi. Les Katumbi aujourd'hui qui sont dans l'opposition, tout ce que vous voulez parler là. Mais il y avait un appel, il s'était annoncé. Mais pourquoi ils ont changé de couleur? L'intérêt, le gain, c'est moi toujours. Et les peuples, on ne pense pas au peuple. Mais en fait, si on n'arrive pas aussi, attends, peut-être que vous l'avez dit, à décanter une telle situation, vous ne voyez pas que c'est déjà une faiblesse. Et quant à nos faiblesses, aujourd'hui, ça constitue un moyen facile ou naturel de maintenir les colonialismes anciens et de faciliter l'avènement du nouveau. Nous avons besoin d'abord d'un pouvoir fort pour changer les choses. On nous a tellement aliénés. On a aliéné l'homme congolais au point où même son intelligence réfléchit par l'extérieur. Même sa façon de manger, on nous a imposé même la façon de respirer. Il faut d'abord désaliéner les peuples congolais. Il faut un pouvoir fort. Il faut un peu de fouet pour que ça change. Sinon, les bêtises, pareil. Il y en a partout. Il y a l'église catholique qui dit n'importe quoi contre son pays. Il y a des députés en fonction, il y a des ministres en fonction qui disent n'importe quoi, qui sont en train d'ascenser même l'agresseur. Pendant que les chefs de l'État se déploient matin, midi et soir pour trouver des solutions pour la nation, eux, ils sont là pour lui mettre la peau de banane. Ce n'est pas le moment. Si on veut se réclamer aujourd'hui politicien au Congo, il faut vraiment regarder Kagame en face. Il faut attaquer. Il faut se regrouper pour attaquer, affronter Kagame et puis le mettre KO, le chasser même de là où il est. Et c'est possible avec les Congolais. Nous allons dévier cet embargo. Et nous allons conquérir notre territoire. Nous allons imposer la paix en RDC. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un Suisse, ce n'est pas un Allemand qui viendra imposer la paix au Congo. Négatif. C'est nous-mêmes qui devons nous lever, nous assembler et alors faire une force pour affronter le monde qui est contre nous. Alors le monde, la communauté internationale. Et je suis sûr qu'avec la magie de la Russie, si le chef de l'État abeta kati, abeta kitoko, abeta ngopina propre et le cas, na Mali le qui Centrafrique. Na Centrafrique ko lobate yo to betiango. Etikali Congo. Poser ba ko baza indépendant. Et puis matière na bamba oteka on nani balingi. Mais biso to ko rater to banga na oteka kolta, na ba okanga, ba américain uranium. Nzambe atiaki uranium na mabela Congo alaki bololé, aki na ndoto. Nzambe atiaki awa pona ba Congolais, faut to telema poto zo matière na biso to teka yango. To mo ko Mali akufite. Atiaki libaya ba américaine. Atiaki ba libaya ba européenne. Ba kimia do Auto-Bengana même ambassadeur. Le Mali qui donne un ultimatum à un ambassadeur, na 24 heures, va chasser Namboka. Mais c'est ça le pouvoir, c'est ça l'indépendance. Biso au banga, au te baoya banan. Russie kaka, to beti kati kitoko. Jean-Pierre Bemba, oh Igwe, nazongi. Baimoto. Beta kitoko nande kuna yote. Basole za kitoko, beta kitoko. Bo fungola ba je.
Et le mois politique, tout ça politique, tu n'as pas d'amboka. Yosa de père et de mère. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot pour clôturer. Je remercie d'abord la chaîne. Je remercie les autorités de la chaîne. J'ai toujours été heureux quand je viens ici. Et pour servir mon pays, je suis prêt à tout moment. Vous m'appelez, je viendrai. Et à la population, je dirais, essayons de voir la même direction. Tout soutenir mon compte. Asa éternel, te loba okende. Yangonga na ye. Mais asa pe. Tout tcha ima boko asala. Place pe aussi mbate to sungaye. Tout bandata ko finga te. To finga mingi. Et puis ça fufu na nzunga motote. To papa na ba macheta wa ba kuluna wa. Et puis ça solution na mboka te. Wana munde ndanga to kabona poto za faiblesse. To zunga bomoko. Igwe. Baimoto. Olela igwe. Baimoto telema. Natamboli kisangani nyonso natamboli este. Baimoto. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions ici pour vous l'honorable Prince Boyi Katambwa. Il est analyste politique et puis coordonnateur du bureau.